Dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, dossier spécial sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Marie-Lise Biberan et nous parlerons des dangers des pesticides. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Marie-Lise Biberan, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, je vous en prie, merci à vous. Alors, votre frère est tombé malade à 46 ans, salarié agricole et travaillant dans les vignobles, vraisemblablement victime des pesticides. Il est décédé 1 an plus tard. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé chronologiquement ? Oui, donc mon frère Denis Biberan travaillait dans les vignes sur la commune de Listrac, dans une propriété viticole d'une dizaine d'hectares, et il est tombé malade, il a déclaré un cancer des voies biliaires intrahépatiques en octobre 2008. Et à ce moment-là, ça faisait plus de 20 ans qu'il effectuait les traitements sur les vignes. Alors, il a ressenti certains symptômes, je suppose, assez rapidement ? Des symptômes, oui, tels que douleurs abdominales, grosse fatigue, etc., qui l'ont amené à consulter, et ce qui a fait qui ont fait qu'il a été orienté vers des spécialistes et qui ont posé le diagnostic. Mais aussi tous les ans en période estivale, c'est-à-dire lors des traitements, il avait des saignements de nez assez récurrents lorsqu'il appliquait les pesticides sur les vignes. Et c'était quel genre de pesticides ? Ceux qui sont de manière générale utilisés sur les vignes, c'est-à-dire essentiellement des fongicides, donc des pesticides destinés à tuer les maladies qui proviennent de champignons, les maladies telles que le mildiou, oïdium, etc. Et ils sont pour certains reconnus comme étant cancérigènes probables. Également des insecticides et des herbicides. C'est ce que vous ont dit les médecins en tout cas, je suppose. Les produits, les médecins, ils en ont pas parlé parce que le sujet est particulièrement tabou à ce niveau-là. Mais travaillant moi-même dans les vignes, les produits, je veux dire, je les connaissais et je les connais. Mais en fait, mon frère a de suite pensé que ça pouvait être lié aux produits de la vigne, puisque lui-même, la première question qu'il a posée au médecin qui venait lui annoncer qu'il avait un cancer, c'était de savoir si c'était lié aux produits de la vigne, justement. Ouais. Et ce à quoi le médecin lui a répondu, on vous le dira dans 20 ans. Voilà. Oui, évidemment. Et mon frère est décédé 10 mois plus tard. Voilà. Et lui, il a été particulièrement abattu, non pas moralement, mais physiquement par son cancer et très rapidement. Il a terminé, il faisait de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Donc il a, je veux dire, l'éventualité du lien, la probabilité du lien est resté en suspens durant tout le temps de sa maladie, parce qu'il n'avait pas la force de chercher plus loin qu'un simple questionnement, quoi. C'était juste pas possible. Bien sûr. Alors vous dites qu'il y a une omerta concernant la dangerosité de ces pesticides. Vous en parlez? Ah mais complètement, il y a une omerta à divers niveaux. Il y a une omerta au niveau du milieu viticole, parce que ce n'est pas bon pour la vitrine que constituent les vins de Bordeaux, vitrine prestigieuse, parce que c'est une omerta au niveau médical, parce qu'il faut savoir que les laboratoires qui vendent les médicaments sont souvent les mêmes que ceux qui fabriquent les pesticides. Donc effectivement, à tous les niveaux, c'est particulièrement difficile d'arriver à en savoir plus sur le sujet des pesticides et tout simplement d'arriver à en parler. Et c'est très mal perçu et c'est parfois non sans conséquence. Bien sûr. Alors vous avez eu des contacts avec des agents du ministère de la Santé ? Agent du ministère de la Santé, non. Il faut savoir que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, est particulièrement absente sur le dossier des pesticides, alors qu'elle devrait être, elle est parmi les premières concernées du fait de son ministère. Non, j'ai eu aucun contact avec elle et je n'ai pas connaissance qu'elle ait pris position, qu'elle ait tout simplement pris la parole sur ce sujet-là. Non.
Alors je suppose que depuis le départ de votre frère, vous menez un combat. Oui, oui. Mon frère est décédé le 12 octobre 2009 et j'ai engagé la procédure en reconnaissance post-mortem de maladie professionnelle, donc en son nom, en mai 2011. Et cette procédure est toujours d'actualité, parce que le dossier est toujours devant les juridictions de Bordeaux. Ensuite, du fait de ce que j'avais découvert sur l'ampleur de la catastrophe sanitaire des pesticides, j'ai commencé à mener des actions sur le terrain de militantisme. Et ça aussi, c'est toujours plus que jamais d'actualité. Et comment ça fonctionne justement? Est-ce que vous subissez des pressions? Quel genre de pression, si c'est le cas? Alors, comme je vous ai dit, moi, je travaille moi-même dans les vignes. Je travaillais jusqu'à très récemment sur l'appellation Listrac, la même commune que là où mon frère a travaillé, la commune où j'habite, où toute ma famille est située et a quasiment toujours été située. Donc on est connus. Et j'ai eu à subir évidemment quelques pressions, représailles, que ce soit moi directement ou que ce soit mes proches. Essentiellement des pressions sur l'emploi, des menaces sur l'emploi. Qui ont fait que mon conjoint a d'une part démissionné et pour aller travailler sur une autre appellation, et que j'ai moi-même fini par démissionner et que je travaille dorénavant sur une autre appellation du Médoc et dans une propriété en biodynamie. Voilà. Donc bien sûr les pressions elles existent, elles sont diverses, elles sont aussi diverses que peuvent l'être leurs auteurs et perverses également. Mais ça n'est pas, je veux dire, c'est peine perdue pour les personnes qui pensent ainsi nous dissuader. Je dis nous en général, oui. De toutes les personnes qui mènent ce même genre de combat. Si ces personnes-là pensent nous dissuader, nous décourager, c'est qu'elles n'ont pas compris la rage qui nous habite et surtout le pourquoi de ce qu'on fait. Voilà, tout simplement. Et je veux dire, c'est pas le plus important parce que vous savez, le véritable calvaire, il est subi par les personnes qui sont directement exposées aux pesticides, que ce soit les travailleurs agricoles, que ce soit les riverains, les parents qui s'inquiètent de leurs enfants parce qu'ils sont scolarisés dans des écoles situées à proximité de vignes. Leur angoisse, elle est vraiment importante et grandissante. Bien sûr. Donc je pense que ce que nous on peut subir n'est pas à la mesure de ce qu'eux ils vivent au quotidien. Durant la saison de traitement. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Marie-Lise Biberan et nous parlons des dangers des pesticides. Alors le 5 mars dernier, vous étiez devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux, vous avez demandé que votre frère soit reconnu comme malade professionnel. Quel a été le résultat ? Oui, alors donc c'était en mars 2015. La Cour d'appel de Bordeaux avait par cette décision ordonné que soit menée une expertise sur le dossier médical de mon frère, puisqu'on est dans un cas post-mortem. Et cette expertise a été juste terminée en fin d'année 2016, parce qu'on a eu des soucis au niveau de la désignation d'un expert, et le premier s'est déclaré incompétent, etc. Il faut savoir que c'est particulièrement compliqué et lent d'une manière générale comme procédure. Et donc la prochaine audience devant la Cour d'appel de Bordeaux aura lieu le 14 juin prochain. Et il sera fait lecture du rapport de l'expert. Mon avocat, maître François Laforgue, plaidera en conséquence. Et voilà, après nous ferons en fonction de la décision. Et s'il faut que nous formions un pourvoi en cassation, bien évidemment, ce sera fait. Et je suppose que c'est très important pour vous.
C'est très important, bien sûr. Alors, il y a parfois des questions du pourquoi de cette procédure, étant donné que mon frère est décédé, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une victime qui n'est pas reconnue en maladie professionnelle est une victime qui n'existe pas. Et je crois que ça suffit à comprendre, voilà, l'importance de la démarche, parce que c'est juste inimaginable, quoi, pour un proche. Mmh. Ça reviendrait à tuer la personne une deuxième fois. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'y avait pas de pourquoi. On ne peut pas s'en remettre à la fatalité parce qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a des responsables. Et il faut que ça se sache. Et c'est très important aussi, c'est pour tous les travailleurs des vignes qui sont encore en activité, qui sont encore donc exposés aux pesticides. C'est très important pour ceux qui sont malades et qui n'ont peut-être pas la force de mener ce genre de combat, aussi pour les familles de travailleurs qui sont décédés comme mon frère et qui n'ont pas su mener ce genre de combat. Voilà, je dirais que c'est vital pour une profession qui a été beaucoup trop longtemps oubliée et qui l'est malheureusement encore à certains égards. Alors je suppose que vous avez eu des contacts avec d'autres salariés qui manient justement ces produits insecticides. Est-ce qu'ils sont inquiets? Alors les travailleurs des vignes actuellement sont très inquiets, bien sûr, pour leur santé, mais ils sont aussi très réticents à aborder le sujet et encore plus à s'engager au sein du collectif ou d'une manière générale dans la lutte contre les pesticides, parce que tout simplement ils sont soumis à la pression de l'emploi. Voilà, et on est face sur le Médoc à un monde viticole qui a adopté la posture de l'autruche et qui semble penser que s'ils font comme si le problème des pesticides n'était pas là, il va disparaître tout seul. Mmh. Donc il est très difficile pour les travailleurs des vignes d'obtenir des réponses à leurs questions et tout simplement de pouvoir formuler une question sans essuyer des représailles au niveau de la hiérarchie. Et ce n'est pas fait, bien évidemment, pour les protéger, ce n'est pas fait pour améliorer les conditions de travail d'une manière générale de la viticulture, et ce n'est pas fait pour améliorer l'image bien sûr. Vin. Et si on se demande ce qui pourra convaincre le monde viticole bordelais d'agir, si justement ce paramètre-là d'atteinte de l'image, ça ne leur parle pas. Alors, à travers certaines émissions que nous avons traitées ici à la radio, on dit qu'il est possible d'utiliser des techniques naturelles de pesticides sans danger. C'est un sujet qui vous préoccupe, peut-être un combat que vous souhaiteriez mener? Alors le collectif a pris décision pour cette année d'aborder le sujet justement sous l'angle des alternatives. Parce que il faut savoir que les pesticides sont néfastes pour la santé, mais il faut aussi savoir que effectivement il y a d'autres modes de production. Il existe des alternatives. On sait qu'elles sont réalistes et viables parce que les agriculteurs qui les adoptent s'en sortent financièrement. Donc effectivement, oui, c'est un sujet qui nous préoccupe et je pense que on ne peut pas aujourd'hui aborder la problématique des pesticides sans prendre en considération la thématique des alternatives. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs et peut-être aux politiques ? Alors aux auditeurs, je leur dirais que tout simplement, et la particularité des pesticides, c'est que nous sommes tous concernés. Il n'y a pas besoin d'être travailleur agricole ou même riverain d'une zone de culture pour être exposé aux pesticides, puisque déjà en tant que consommateur, à moins de consommer uniquement une alimentation 100% bio, nous sommes tous à un moment donné exposés, et puis de toute façon nous respirerons tous le même air, et donc nous sommes tous à des degrés divers exposés aux pesticides, et je pense que nous devrions tous être mobilisés sur ce sujet, dans cette lutte. Et ensuite, aux politiques, je leur dirais tout simplement qu'ils ne pourront pas indéfiniment tourner le dos aux victimes des pesticides et refuser d'aborder le sujet, d'affronter le sujet en face. Et je pense que les lobbies ont effectivement un poids considérable. Ils ont certainement des arguments pour faire fléchir les politiques que bien évidemment nous n'avons pas.
Mais justement, être un homme ou une femme politique, c'est avoir des responsabilités. Et je pense qu'il y en a qui, un jour ou l'autre, devront rendre des comptes. Est-ce que vous avez des projets? Oh, j'ai des tas de projets, j'ai des tas d'idées, parce que malheureusement la lutte ne va pas s'arrêter demain. Donc il y a énormément de choses à faire. On manque juste de temps et de mains. Comment peut-on faire justement pour vous aider? On vous contacte? Pour nous aider, on peut adhérer au collectif Info Médoc Pesticides. Alors, ça s'appelle collectif Info Médoc parce que c'est le territoire sur lequel nous sommes. Mais bien évidemment, notre champ d'action ne s'arrête pas uniquement au Médoc et les actions que nous menons sur le terrain peuvent s'adapter à tout type de culture et servir d'exemple et d'élan pour d'autres régions. Même en dehors de la Gironde et du Bordelais, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Au niveau national. Voilà. Alors on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site? Oui, je suis sur Facebook d'abord, il suffit de taper mon nom, Marie-Lise Bibayran, et ensuite j'ai un blog qui s'appelle info-medocpesticides.fr. info-medocpesticides.fr. D'accord. Marie-Lise Bibayran, merci d'être passée au micro de Fréquence Évasion et bon courage pour la suite en tout cas. Merci à vous de m'avoir donné la parole. À très bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.